Les incendies font la une de l'actualité depuis plusieurs jours, mais j'aimerais parler avec vous de ce qui se passera une fois qu'ils seront éteints. Je me réjouis bien sûr de toute la solidarité en Gironde et des moyens mis en œuvre dans l'urgence. Avec le réchauffement climatique, on sait que le risque d'incendie va se manifester plus tôt dans la saison, de manière plus fréquente, avec une intensité accrue et sur des territoires de plus en plus vastes. Le début de l'été est donc une parfaite illustration. Mais on ne pourra pas toujours gérer dans l'urgence, il va falloir anticiper, il va falloir préparer les territoires et il faut les rendre plus résilients. Aujourd'hui, le risque d'incendie reste trop peu intégré dans les politiques d'aménagement du territoire. Quelques chiffres donnés par Pauline Villain-Carlotti permettent de mesurer l'ampleur du retard. On ne compte qu'environ 286 plans de prévention des risques d'incendie en forêt. À titre de comparaison, le risque d'inondation est beaucoup mieux pris en compte avec près de 11 000 plans de prévention des risques. Même constat pour les obligations légales de débroussaillement, elles ne sont mises en œuvre qu'à environ 30%. Et je vais même aller plus loin. Le plus grand risque, ce n'est pas le déni. La société a, pour l'essentiel, compris la réalité et les conséquences du réchauffement climatique. Non, le plus grand risque, c'est l'oubli. Vous savez comme moi que quand les incendies vont s'éteindre, quand les températures vont baisser, quand les premières pluies automnales vont arriver, on sait que la tension va naturellement baisser. Et c'est précisément là que tout va se jouer. À l'aube de 2027, notre responsabilité collective est de maintenir ce sujet vivant jusqu'à ce qu'il devienne une priorité politique. Parce que sans mémoire collective, il n'y a pas de volonté politique. Et sans volonté politique, rien ne changera.